Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous. Nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci bien. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Nous parlons beaucoup de l'importance des témoins et des témoignages afin de nous aider à cheminer dans notre foi. Mon invité de cette semaine est bien connu par plusieurs personnes dans notre région. Il s'agit du Père Ronald Perron, jésuite. Bonjour, Père Ronald. Bonjour, Émile. Père Ronald, pour nos téléspectateurs qui vous connaissent moins et pour ceux qui aimeraient vous connaître encore plus, parlez-nous de votre parcours chez les Jésuites. Alors, je suis rentré dans la Compagnie de Jésus en 1960 après avoir fait un premier diplôme universitaire à l'Université de Sudbury. Alors, comme tous les jésuites, j'ai fait 2 ans de noviciat, 2 années de philosophie. J'ai travaillé au Collège Sacré-Cœur pendant 2 ans comme scolastique, ensuite la théologie, ensuite en éducation. Mais tout au long de cette formation-là, j'ai toujours eu l'occasion d'enseigner la catéchèse aux plus petits, en première année, chez les Amérindiens, à une école de business, les filles de 17-18 ans. Mais à chaque semaine, tout au long de la formation, j'ai été appelé à essayer de traduire la foi qui m'habite, la vie spirituelle que j'essaie de nourrir et de nommer, et d'avoir à la nommer à des enfants, pas toutes sortes d'autres gens, ça force à monnayer ce cheminement spirituel. Alors ici, ensuite, à Sudbury, j'ai travaillé même dans le quartier pendant 15 ans, à l'Université de Sudbury. Pendant 22 ans, j'ai demeuré dans une résidence d'étudiants avec des gars et des filles de 180 pendant 22 ans. Alors, j'ai eu l'occasion de vivre ce que les parents vivent, les crises d'adolescence. Alors, c'est un peu mon parcours. Et je suis là maintenant avec la paroisse universitaire. J'étais à Saint-Anne-des-Pins, puis à la Villa Loyola. Est-ce que vous venez de me raconter, est-ce que je peux appeler ça un témoignage? Je pense que c'est plutôt un récit des événements de ma vie. Le témoignage, à proprement parler, c'est beaucoup plus l'expérience personnelle de la rencontre de Dieu, l'expérience de l'Esprit dans nos vies. Alors, pour moi, le souvenir le plus ancien qui m'a nourri à m'en souvenir, c'est quand j'avais 6 ans, on avait une vieille jument grise et puis on disait qu'on allait l'amener au nord, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui élevait des nords puis il avait besoin des vieux animaux comme ça pour les nourrir. Moi, je servais la messe à tous les matins. Alors mes frères, qui ne tenaient pas beaucoup à m'en voir autour, ils disaient, si t'es là à 8 heures, on t'amènera. Puis le curé Grenier, il était comme l'horloge, à 7h30, il commençait sa messe. Mais ce matin-là, il était moins 25, moins 20, puis il n'était pas encore là. Dans mon cœur d'enfant, j'étais toujours conscient, il prend toujours une demi-heure. Je devrais m'en aller puis dire que le curé n'était pas là le matin, ou bien non, si j'attends qu'il arrive. Puis finalement, sur les entrefaites, il est arrivé. Mais j'ai manqué mon tour. Je n'ai pas pu aller avec mes frères, avec le camion, conduire la vieille jument grise. Mais la messe qui était en latin n'a jamais plus été la même après. Là, ça a fait comme une expérience spirituelle qui a été marquante dans ma vie. Mais c'est ça, je pense qu'on en a tous de ces expériences-là qu'il faut apprendre à reconnaître et à nommer. C'est des affaires banales des fois. Comme une autre que j'aime nommer, c'est quand je faisais de la peinture au printemps, au beau soleil, des vieilles slicks avant des entreposés, la petite voisine qui avait mon âge était venue juste là avec moi par sa présence, me soutenir. Je sentais bien qu'il y avait là une amitié, une présence affectueuse que j'appréciais.
À 17 ans, je servais encore la messe, puis pendant mes vacances au Collège Sacré-Cœur. Puis je travaillais au magasin aussi, le magasin général du village, chez mon père. Bien, après la messe, j'étais tellement tout feu, tout flamme, que je descendais au magasin, puis j'étais une joie de vivre pour les gens qui étaient là. Et j'amenais les gens à entrer en relation, je m'occupais des gens qui étaient plus délaissés parce qu'ils bégayaient ou ils s'exprimaient mal. Et j'étais plein de vie. J'étais conscient de leur apporter une joie de vivre. Bon, on pourrait, c'est quand je suis rentré dans la compagnie à 22 ans, c'était toute une expérience que de dire, je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, je vais lui donner ma vie, puis s'il n'existe pas, je ne veux plus en entendre parler. Puis je pensais que la meilleure place pour faire ça, ce serait d'entrer dans la compagnie. Alors, c'est comme ça aussi dans ma vie d'adulte, quand j'étais revenu, là. Tu sais, des histoires de relations d'amitié avec des femmes, avec des collègues, des copains. C'est des expériences de croissance, de rencontres intimes, de croire que l'Esprit était là et qu'il me guidait pour ma croissance et pour son service. Alors pour moi, ce sont ces expériences-là qui sont des témoignages de vie, des témoignages qui me marquent et que je peux comprendre quand les autres le vivent, je peux les aider à trouver des mots pour le raconter. Voilà. Et un témoin, qu'est-ce qu'il doit faire pour se préparer à donner ce témoignage? Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'il prenne du temps de silence et de recueillement pour reconnaître ce qui s'est passé dans sa vie depuis le sein de sa mère. Quels sont les événements qui ont été marquants dans sa vie, marquants pas simplement comme des effets extérieurs, mais qui l'ont rejoint intérieurement. C'est aller à la reconnaissance de ces faits-là qui fait que j'ai quelque chose à dire, parce que là, j'ai fait une expérience de Dieu, une expérience de l'Esprit, et c'est ça que je peux partager avec les autres. C'est ça que je peux aider les autres à nommer quand eux expérimentent quelque chose de semblable. Je peux les aider à trouver des mots pour le dire. Voilà. Et nous avons un devoir de témoigner. D'où nous vient ce devoir? Je ne sais pas si c'est un devoir, mais je pense que c'est un peu comme la vie. Quand on a le droit de vivre, ça s'exprime. Je pense que c'est un peu comme ça le témoignage. C'est Saint Paul qui dit, ben, tu sais, je ne peux pas faire autrement que de le raconter, que de faire cela. C'est ça, je pense, le témoin, ça lui sort par la peau, ça lui sort par son vécu. Il est une personne agréable avec qui être. Il est attirant. Il donne le goût. C'est une joie de vivre d'être autour de cette personne-là. Alors, c'est bien plus une présence agissante qu'une parole. Ça deviendra parole, mais c'est beaucoup plus une présente agissance. Et vous parlez de parole. Quand est-ce que ça doit devenir parole? Je pense que c'est peut-être, dans mon expérience, c'est beaucoup plus quand on entend les autres essayer de nommer des choses importantes qu'ils ont vécues dans la prière, dans les rencontres avec quelqu'un, une expérience difficile qu'ils ont vécue, mais ils ne trouvent pas toujours les mots ou comment ça se situe dans leur cheminement, ça. Là, on peut les aider à essayer de trouver des mots pour voir, est-ce que c'est ça que tu as vécu? C'est quand on va faire une marche, par exemple, avec quelqu'un qui nous raconte qu'elle a fait, son fils lui a raconté des affaires, et puis il est en train de redécouvrir Dieu dans cette affaire-là. Bien, c'est pour elle aussi une expérience de témoignage de Dieu dans sa vie à elle, et d'avoir l'occasion de le raconter, et d'en prendre conscience, et de l'aider à trouver des mots pour le dire. Cette vie intérieure, elle est à la fois très discrète, et il faut soit qu'elle se manifeste
Et quand on la voit manifester, c'est important de la nommer chez les autres pour leur dire qu'ils sont en train de vivre des affaires profondes de Dieu. Puis des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est plutôt souvent de nommer des affaires que les autres sont en train de vivre, dont ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas des mots pour le dire. Par exemple? Bien, je pourrais raconter ce que je racontais tantôt, cette histoire de cette femme-là, le sacrement des malades. Mais ça arrive tellement souvent. Je marchais dans le corridor à l'hôpital, puis un gars qui m'arrête et dit, tu es Ronald Perron que j'ai rencontré à Mec dans le quartier? Je dis oui. Ouais, j'ai fait du canot avec toi. J'ai des bons souvenirs quand on avait la messe ensemble. Puis alors, de lui faire nommer, c'est quoi les souvenirs qui lui reviennent? Alors, c'est des souvenirs de joie, des souvenirs de paix, des souvenirs de fraternité, des souvenirs de rencontrer Dieu dans nos chants d'Alléluia. C'est tout ce qu'on savait chanter. Alléluia! Alors, c'est des prises de conscience que les gens nomment et d'être capable de les nommer avec eux puis de les reconnaître. Je pense que dans la vie ordinaire, il y a plein de gens de bonne volonté qui font des expériences et des rencontres de Dieu et de les aider à les reconnaître. C'est plus à les aider à eux que de raconter nous-mêmes nos affaires. On peut raconter nos affaires aussi, brièvement. Quand on fait de la pastorale, on est là plutôt pour accompagner et oui. non pas pour aller leur dire quoi faire. C'est ça, pour accompagner. Pour accompagner. Oui. Et quelqu'un qui vit la souffrance, oui. Comment est-ce qu'on peut, peut-être à l'occasion, donner un témoignage? C'est peut-être justement dans la souffrance où c'est le plus difficile peut-être. Ce qui m'a frappé, par exemple, je ne sais pas si tu connais le film de Shaq ou le... En tout cas, justement, quand la personne qui a eu des blessures énormes, elle s'est fait enlever sa petite fille qui est morte, puis quand il rencontre Dieu dans le Shaq, ça me frappe comment la personne qui personnifie le Seigneur, elle écoute. Ce n'est pas de la rationalisation, ce n'est pas de la logique. Elle écoute et elle accueille. Je pense que c'est beaucoup plus l'accueil que de raconter des choses. D'être témoin par une joie de vivre, par une présence. Mais il y a des temps où, je ne sais pas, avec un groupe, on est appelé parfois, raconte-nous comment tu as rencontré Dieu. Ah ben là, c'est différent. Là, je suis appelé à me souvenir des rencontres de Dieu dans ma vie et je manifeste comment ça a changé ma vie et quelles sont les conséquences que ça a amené dans ma vie. Ça, c'est autre chose. Les gens s'attendent à ça. Ce n'est pas dans la conversation ordinaire. Mais là, ils s'attendent que j'ai pris le temps d'y penser, de mettre des mots sur ça, puis de montrer la cohérence. Comment ça a affecté ma vie. Et vous avez préparé des jeunes à donner des témoignages oui, quand vous aviez les sessions de R-Cube. C'est ça. R-Cube, au fond, c'est des jeunes de 18 à 25 ans qui se rassemblaient pour partager sur des thèmes comme la rencontre de Jésus, les masques, dépasser ses défis. Alors, on avait toujours un jeune qui avait déjà vécu ces expériences-là et qui pouvait raconter quels avaient été, par exemple, les défis de sa vie. Et de voir comment le raconter à d'autres jeunes. Puis ensuite, autour de la table, les jeunes pouvaient essayer de raconter c'était quoi les difficultés. C'est là que j'ai pris l'expérience. Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te fait mourir? Alors, c'est ça, de partager ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait mourir. C'est ça, reconnaître les passages de Dieu dans notre vie. C'est ça un témoignage, au fond. C'est de raconter le passage de Dieu dans notre vie. Un exemple de ce passage-là. Pour moi? Oui. Ah, Seigneur. J'essaie de rouler vite pour voir lequel que je raconte. Pour moi, quand j'étais en philosophie, par exemple, je sortais d'avoir fait beaucoup de spiritualité avec le noviciat, puis on retourne en philosophie, et puis là, c'est beaucoup la logique, la raison, qui prend la place sur l'expérience spirituelle. Et les questions fondamentales, d'où je viens, pourquoi je crois, est-ce que Dieu existe,
Puis à un moment donné, on peut se perdre dans les affaires de la logique et de la raison. Alors pour moi, c'était à un moment donné une expérience de prendre conscience, je ne peux pas tout comprendre. Il y a plein de choses qui me dépassent. Et de faire cette conscience dans la foi, Seigneur, je te fais confiance. Et peut-être que j'arriverai à comprendre un jour plus. Mais pour le moment, je te prends par la main et je te fais confiance, je fais le saut avec toi. Alors ça, c'était un saut dans la foi, en quelque sorte. Parce que j'avais déjà fait de la théologie ici, mais là, c'était une étape plus avancée vers la maîtrise ou la licence. Et alors, c'est une expérience de faire confiance à Dieu. Dans le domaine intellectuel, de s'en remettre à Dieu. Dans votre vie, est-ce qu'il y a un témoignage de quelqu'un qui vous a touché? Il y en a tellement beaucoup. Oui, c'est ça. C'est oui. de trouver lequel. Bien, je vais parler de Neil Guillemette parce qu'il vient de décéder. C'est un confrère jésuite. Je ne sais pas si tu as connu, il vient de Timmins. C'est un confrère qui était au Collège Sacré-Cœur 3 ans avant moi. Et lui, il a parti ce que l'on appelait les cadets du Sacré-Cœur. Alors, il a su, avec des jeunes de notre âge, de 15, 16 ans, 17 ans, de nous accompagner pour voir Jésus comme étant un frère, un héros à imiter. Et c'était une sorte de relation affective à ce Jésus qui nous a fait découvrir. Alors, Neil Guillemette, qui est devenu jésuite bien un peu avant moi, et il est allé travailler au Vietnam jusqu'au temps de la guerre où il s'en fait mettre dehors. Et comme jésuite, il est allé en Afrique pendant 3 ans. Il ne s'est pas adapté à la culture africaine. Il a passé le reste de sa vie aux Philippines, où il a écrit, il a développé une méthode pour la théologie, il a écrit des livres. Un gars formidable, un gars intelligent, un homme de cœur, un homme sensible, un gars qui paraissait bien. Alors c'est un témoin pour moi de ce que c'est que de laisser Jésus qui ne nous sort pas de notre vie, mais qui fait éclater notre vie, qui fait éclater la beauté dans une personne qui a déjà des talents, il les fait aller au bout de ses talents. Voilà. Le pape, dans La joie de l'amour, s'arrête à l'importance de renforcer l'éducation de nos enfants. Et il nous propose, ou il nous demande, de présenter aux jeunes des témoignages lumineux qui s'imposent par leur beauté. Vous qui avez œuvré avec des adolescents, qu'est-ce qui pourrait être un témoignage lumineux pour eux? Je me fiais à une enquête qui a été faite par les grandes églises chrétiennes, dont les catholiques ont fait partie. Ça fait à peu près 6 ans de ça. J'ai entendu parler de cette enquête-là à travers du service de pastoral à l'université. Et ça nous a été présenté à l'occasion d'une conférence de pastoral à London, par l'évêque de London dans le temps. Et le témoignage disait, ils étaient allés chercher sur 3500 jeunes un peu partout à travers le pays, qu'est-ce qu'ils avaient fait qu'ils avaient décroché de la foi, ou qu'est-ce qu'ils avaient fait qu'ils avaient le goût de revenir à la foi. Alors c'est ça que ça parle de ce témoignage-là. Et le témoignage, le premier témoin, c'est les parents. Si les parents témoignent de la foi, soit entre eux, les parents, envers leurs enfants, devant la communauté, même si le jeune va peut-être prendre une distance de la foi, il va revenir à la foi. Parce que le témoignage de ses parents, c'est ça qui va prendre le dessus. Lié à ça, la deuxième expérience la plus grande, s'ils n'ont pas eu l'occasion de faire ça à la maison, c'est de trouver une occasion, une situation, de faire ce que je racontais tantôt, de faire une expérience spirituelle personnelle. Au fond, ce que dit la Samaritaine, les gens à qui il est allé raconter, ils sont venus voir Jésus au puits.
Puis il dit, c'est plus parce que ce que tu nous as raconté que nous croyons, c'est parce que nous l'avons vu. C'est ça, c'est de rencontrer Jésus intérieurement, dans l'esprit. Et à ce moment-là, ce n'est plus parce que nos parents nous l'ont raconté, parce que d'autres nous l'ont raconté, mais parce qu'on l'a expérimenté. C'est ça qui est à la fois le défi, mais qui est la seule source de vie, d'amener jeunes et adultes à faire cette expérience personnelle de Dieu. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent toujours retomber sur leurs pieds parce qu'ils vont toujours, ce sera l'expérience la plus forte de leur vie et ils reviendront toujours à cette expérience-là. Mais ce n'est pas facile d'aider des jeunes à trouver assez de silence et de tranquillité et assez de foi pour croire que l'Esprit qui a créé le monde, l'Esprit qui était présent à Marie au temps de la Nativité et de l'Annonciation, c'est le même Esprit qu'ils ont reçu au baptême par la confirmation. Puis c'est cet Esprit-là qui les habite et qui est leur GPS, qui est leur guide de leur vie, et d'y faire confiance. C'est ce contact-là qui est difficile, de créer un espace de tranquillité, de confiance et d'expérience pour faire cette rencontre-là. À travers la liturgie, ça peut les apprivoiser, mais à un moment donné, il faut faire le silence qu'il faut pour laisser la place à Dieu de nous parler intimement, personnellement. Si on revient aux parents, vous avez parlé des Oui. parents qui peuvent donner un témoignage lumineux à leurs enfants. Exemple concret de ce que les parents peuvent vivre qui serait un témoignage lumineux pour leurs jeunes. Je pense que ce n'est pas un événement en particulier, c'est une question d'attitude et de contexte familial. Tu sais, si dans le contexte familial, on n'est pas toujours en train de chialer contre tout le monde, puis critiquer tout le monde, puis critiquer le curé, puis essayer de critiquer l'Église, critiquer le gouvernement. Mais si dans l'espace familial, on est capable de voir les choses belles qui se passent, ça crée une ambiance que Dieu est agissant par ces choses belles, par des personnes de bonne volonté. C'est plus l'ambiance qu'un fait précis. C'est un ensemble, c'est une relation, c'est une attitude, c'est une ambiance qui est transmise. Et c'est cette atmosphère-là Qui est lumineuse. qui est lumineuse. Ouais. Et cette atmosphère-là est créée par des gestes de tous les jours, des actions de tous les jours. Ouais. Monseigneur me parlait dans son émission sur la prière, comment lui a été initié à la prière. Eh bien, c'était autour de son lit le soir. C'est comme ça qu'il a été initié à la prière. Alors ça, c'est un exemple de témoignage lumineux Oui. pour un jeune. Oui. Il voit ses parents unis dans la prière. Oui. D'autres bons exemples pour aider nos parents à se rendre compte qu'ils font de merveilleuses choses, mais qu'ils n'y pensent même pas. Des choses aussi simples que ce que disait le Père François, de bénir la table, de dire merci, de dire s'il vous plaît. Tu sais, c'est je m'excuse, je te demande pardon. C'est des choses simples que l'on doit faire en famille et que les parents doivent aider les enfants à apprendre à faire. La vie spirituelle, elle est faite de choses simples parce que l'esprit, il s'implique dans les affaires ordinaires, de la vie ordinaire, comme il est présent dans sa création, mais on ne le voit plus dans sa création. On ne le voit plus dans les choses simples. Je ne sais pas que c'est qu'une fille viendrait danser, on la verra pour le temps qu'elle danse, mais on ne la verra plus après. Dieu, il est partout, mais on ne le voit pas. On a les yeux bloqués. Je ne sais pas comment faire pour aider les gens à voir. Les défis des témoins de nos jours. Moi, je pense que le plus grand défi encore, c'est que chacun apprenne à reconnaître l'action de Dieu dans sa vie pour que l'Esprit rende cette personne-là rayonnante et appétissante, qui donne le goût d'être avec cette personne-là. Pour moi, c'est ça le témoignage. Plus on aura des gens qui sont enracinés dans l'Esprit et qui laissent l'Esprit se refléter dans leur vie, plus on aura de témoins, pas des paroles, mais une présence. Ce sera des présences de Dieu.
C'est là que ça commence. Un message en terminant. Je vous souhaite d'apprendre à voir Dieu en toutes choses. Et pour apprendre à voir Dieu en toutes choses, eh bien, il faut s'arrêter et prendre conscience de ce que j'ai fait ce matin. Est-ce que Dieu a passé par moi pour une personne? Et s'il voulait passer par moi, mais j'ai manqué mon coup, est-ce que je suis capable de demander pardon au Seigneur et de lui dire « je ferai mieux la prochaine fois ». Et petit à petit, me rendre présent dans le cheminement spirituel de l'Esprit qui passe par moi et l'Esprit qui passe par les autres et que j'apprends à le reconnaître quand il me vient par les autres, par des événements, par des situations. Et sur ce, merci beaucoup, Père Perron, d'avoir été un témoin aujourd'hui de votre joie de vivre. Et vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite de vivre de belles expériences en prenant conscience du beau et du bon qui se vit dans votre vie en lien avec le Christ notre Seigneur. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire